La férocité nécessaire pour parler véritablement est disparue parce qu'il n'y a plus de valeur qui te tire vers un but qui est plus grand que ta satisfaction personnelle. Paul Pelletier. Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 19 octobre 2013. Mon nom est Bruno Lalonde. Alors hier soir, grande soirée de lecture, grand bonheur quoi, où j'ai partagé mon temps de lecteur entre deux livres. Celui-ci d'André Yannakopoulos, Prendre acte, et celui-ci, l'autobiographie de Richard Buckminster Fuller, ce grand inventeur des années 70, à qui on doit, entre autres, les fameux dômes géodésiques. Il a inventé toutes sortes de trucs, et c'était le contraire d'un spécialiste. Il l'appelait une connaissance générale. Il avait en tête le but de développer au maximum notre compréhension d'un maximum de choses. Et c'était également, il ne s'en vante pas, mais un esprit mystique. Ça aussi, c'est plutôt étonnant parfois de rencontrer chez ces hommes d'une très grande intelligence, d'une très grande culture, une propension à la vie mystérieuse. Certains récusent totalement cette vie mystérieuse, mais c'est ne pas voir que la vie elle-même est mystérieuse. Faisons-nous ici, pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Pourquoi je suis là? Et qu'est-ce que je vais faire de cette vie? Alors j'hésite entre vous parler de celui-ci ou vous parler de celui-là. Tenez, je vais vous parler de celui-ci. Alors donc, Buckminster Fuller, on lui doit aussi des concepts qui ont fait florès dans les années 70, celui de la Terre comme vaisseau spatial, belle image. On lui doit aussi les premières réflexions sur la connaissance qui fonctionne en réseau, l'ancêtre du net. Et la fin de semaine dernière, mue par un sentiment de nostalgie du futur, je suis allé me balader du côté du célèbre dôme géodésique de l'île Sainte-Hélène. Buckminster Fuller avait été choisi pour être l'architecte du pavillon américain lors de l'exposition universelle de 1967. Alors, j'avais la nostalgie de ces temps où des hommes créatifs travaillaient au bien commun. On n'en est plus là, hein, visiblement, mais il faut se battre avec l'énergie du désespoir, puisque de toute façon, semble-t-il, nous n'avons plus grand-chose à perdre. Alors, ce qui m'a intrigué aussi dans le parcours de Buckminster Fuller, c'est à la suite du décès d'une de ses deux filles, sa première, il s'est enfermé dans un silence total de 2 ans. Pendant 2 ans, il n'a pas ouvert la bouche. Et dans son esprit, il a déconstruit tout ce qu'il avait cru savoir. Il a remis les compteurs à zéro. Et après ça, chaque mot avait son poids de signification. Chaque mot voulait dire quelque chose. Se taire pendant 2 ans pour faire le ménage dans son esprit. Je pense que collectivement, nous aurions besoin de ce temps d'arrêt. Mais la machine est emballée, elle est de plus en plus emballée. Nous aurions besoin de dire stop, arrêtons tout pendant une semaine. Pas beaucoup, une semaine. Pour laisser à chacun d'entre nous le temps de souffler et de réfléchir. Mais la machine ne permettra pas cette chose-là. Elle est dans une course folle que probablement rien ne peut arrêter. Alors j'aurais aimé en savoir davantage sur ce silence de 2 ans qui m'intrigue beaucoup.
Mais lui-même, dans ce scénario pour une autobiographie, est plutôt disert sur le sujet. Alors, je vous lis une page ou deux. Quand j'ai compris qu'il n'y avait personne pour me dire de bâtir une science du design universel, j'ai décidé que j'en serais l'initiateur. En 1927, je me suis décidé à suivre ma propre voie. Je voulais savoir ce qu'un individu comme moi, sans aucun crédit, considérablement discrédité même, mais riche d'expériences diverses, ce qu'un individu avec une femme et un enfant en bas âge était capable de faire pour ses semblables. Je me demandais ce que pouvait un homme seul face à l'incroyable pouvoir des grandes firmes, des grands États, avec leur savoir-faire, leurs armes, leur argent, leurs soldats, leurs outils et l'information dont ils disposent. Alors je me suis dit, un individu peut prendre des initiatives sans avoir à demander la permission de qui que ce soit. Seuls les individus sont capables de penser, de chercher des principes à partir d'expériences personnelles que d'autres négligeront parce qu'ils sont trop occupés à satisfaire leur patron, à gagner de l'argent ou à payer les dernières traites. L'individu seul passe outre ses peurs pour se consacrer exclusivement à l'amélioration de l'environnement humain en mettant au point des outils qui relèvent efficacement les défis de l'évolution. Les êtres humains ont la compétence nécessaire pour participer, en toute connaissance de cause, à l'amélioration des fondements même de leurs conditions de vie. Il est devenu évident pour moi que l'individu était seul en mesure de trouver le temps de penser d'une manière globale, en harmonie avec l'univers. Il allait me falloir 50 ans d'expérience pour prouver que l'homme, tout comme la nature, n'est pas un échec, mais une réussite. Pour repenser ce que j'avais appris, 50 ans d'expérience, dont j'allais être moi-même le cobaye. J'ai dû commencer par le commencement. J'ai dû faire le tour des ressources à la disposition de l'homme et voir comment elles pouvaient être utilisées pour le bien de tous. J'ai fini par me convaincre que nous étions là pour nous entraider. Une fois attelé à ce programme, il m'a fallu élargir le champ de mes connaissances. Il m'a fallu aussi désapprendre beaucoup, car je découvrais qu'une grande partie de ce que l'on m'avait enseigné était faux. C'est de loin ce qui a été le plus dur. Pendant 2 ans, j'ai à peine parlé. Je ne pouvais pas me débarrasser complètement du langage, mais c'est ma femme qui parlait aux gens à ma place. Je voulais ne rien dire du tout, ne pas prononcer un mot avant d'être certain de son sens et de savoir pourquoi je voulais l'utiliser. Je devais tout déconnecter afin de pouvoir commencer à penser par moi-même. Je me suis demandé comment trouver le plus vite possible une manière d'utiliser son intelligence et son expérience au profit des autres. C'était là le défi. De là sont nés tout naturellement beaucoup de projets, parce que je me disais, ce n'est pas l'homme qu'il faut changer, mais son environnement. Il est clair que si on donne aux hommes un environnement favorable, ils se comporteront convenablement. En suivant les méthodes utilisées pour la construction d'un navire de guerre, vous apprenez à faire plus avec moins. Je suis convaincu qu'en appliquant la méthode moins c'est plus, il serait possible de s'occuper de tous et que dans le monde entier,
la souffrance ne serait plus une fatalité. Ma première intuition a été que devait se trouver dans mon expérience personnelle le moyen d'épargner aux autres mes propres souffrances. Épargner aux autres mes propres souffrances. À l'âge de 32 ans, j'avais acquis sans m'en rendre compte des connaissances très variées dans le domaine de la technologie, de la science, de la construction navale, de l'administration, de l'économie, connaissances qui m'ont spontanément amené à l'idée que la meilleure manière de résoudre les problèmes matériels était de réorganiser convenablement les éléments de l'environnement pour les mettre à profit au service de l'humanité. Mes 5 années à la Stockade Company m'avaient convaincu qu'aucune entreprise visant à la rentabilité ne pourrait jamais apporter au monde du bâtiment des progrès techniques similaires à ceux dont j'avais été témoin dans la marine pendant la guerre. C'est la raison pour laquelle les gens ne peuvent toujours pas acheter leur maison comme ils achètent leur voiture. L'argent ne signifie strictement rien. Ce qui a un sens pour l'homme, c'est son temps et son environnement. Et vous pouvez faire en sorte de coopérer avec l'environnement. Alors, il continue ici, nous explique que les enfants sont nés géniaux et puis finalement, on les rend idiots. Il continue aussi en nous disant qu'il avait truffé son esprit d'information, qu'il en avait saturé son cerveau pour le rendre encore plus créatif. Et il continue comme ça, dans un style qui est clair, limpide. Assurément, Buckminster Fuller écrivait pour être lu d'absolument tout le monde. Et ce n'est pas le souci de beaucoup qui écrivent dans une langue ésotérique, une langue pour initier. Ce n'était pas l'esprit de Buckminster Fuller. Je vous remontre le livre à l'écran. Scénario pour une autobiographie. Un beau livre. Et sans doute demain ou après-demain, quand j'aurai terminé le livre de Mme Yanakopoulou, je vous reparlerai de celui-là. Écoutez, je vous remercie d'être avec moi. Mes vidéos vous plaisent, abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez également me téléphoner, ma librairie, dans le 514-736-0999. Vous pouvez joindre ma page Facebook, qui est à la fois une page d'amis lisants et une page d'amis militants. On alterne le politique et l'intime. On rentre dans son bunker et on sort dans la rue. On fait des va-et-vient comme ça. On n'est jamais tout à fait nous, on n'est jamais tout à fait je. Une alternance. Parfois nous sommes nous, parfois nous sommes je, et nous sommes légion également. Nous sommes multiples, et nous nous connaissons si mal, tous, tant que nous sommes. Nous nous connaissons mal personnellement, et nous connaissons mal les autres également. Il faut faire des efforts pour essayer de comprendre les autres et soi-même. Et voilà, c'est tout. Allez, portez-vous bien, amusez-vous bien aujourd'hui. Ayez du plaisir un peu. Rangez-vous là, une journée de plaisir. Offrez-vous aujourd'hui, pendant que vous êtes vivant, une journée de plaisir. Bonne journée.